Michael, à l'arrivée du rallye d'Épernay, t'as le sourire après le Touquet? Bon, on peut revenir sur le Touquet parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir. Ça s'est bien passé aussi? Ouais, le Touquet, ça s'est bien passé. Après, c'était des conditions aussi compliquées, surtout les dernières spéciales, là. On va 2 fois dans le champ, mais bon, après, les autres concurrents, de toute façon, ils ont tous été aussi. Donc, on se dit, bon, on s'en tire bien. Et on a fait un bon résultat aussi là-bas. Parce qu'après, en championnat de France, c'est moins évident aussi. Et après, dans la classe, on gagne la classe avec pas mal d'avance sur Franck Chevalier. Et bon, du coup, ça s'est bien passé, quoi. Il y a un pare-choc qui est arrivé à Éther avant toi. Ouais, le pare-choc est revenu à Éther. En fait, c'est un de mes sponsors qui me l'a ramené. Du coup, il était là à l'endroit où on l'a perdu. Donc, du coup, il me l'a ramené le dimanche matin et moi, je suis arrivé le dimanche midi. Et puis, hop, au soir, il était remonté sur l'auto, tout propre, tout ça. Ça, c'est génial. Donc, on revient ici, on est Épernay encore une fois à l'arrivée. Comme je suis admiratif parce que c'est une voiture qui est tout le temps à l'arrivée. Le pilote est fiable depuis les années 90, hein, on te connaît depuis la Samba, mais la Corsa, ça te va, pas la Corsa, l'Opel Adam te va très très bien. C'est un petit bijou une petite, comment dire, ça s'adapte bien aux petites routes ici boueuses. Ouais, bah ici on a pris du plaisir et puis en plus dans l'Opel il y a une boîte séquentielle, du coup c'est vrai que c'est un confort de conduite en fait et pour des routes comme ici c'est un plaisir. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils disent t'en en vaut quand même, ils en reviennent pas que c'est un petit moteur comme ça et ils disent ah ouais. Petite puissance, mais vraiment très agile, et puis tu freines vachement tard, je trouve aussi. Tu es vraiment à ton aise, il faudrait pas changer de voiture, malgré que tu as voulu la vendre à plusieurs reprises. Ouais, après le problème c'est que on est vraiment à la limite de la voiture. Avec les copains, là, Michael Demeaux et tout, ils disent ouais, tu roules quand même, tu roules bien quoi. Et parce qu'eux ils ont la 208 et bon après, est-ce que je ferais mieux avec une plus grosse auto? Je sais pas. Après l'Opel me convient vraiment bien et puis le châssis est extraordinaire là-dessus. Bon, le prochain rallye? Vervins la semaine prochaine. Donc il va falloir nettoyer la voiture encore une fois. Encore pleine boue, mince alors. Ouais, Touquet, j'ai mis bientôt tout le dimanche pour nettoyer et encore à l'intérieur je l'ai fait dans la semaine. Bon là à mon avis ça va être toute la semaine de toute façon, donc les soirées vont être longues. Ouais, c'est ça. On peut remercier les fidèles partenaires sur la voiture. Ils sont beaucoup d'Éther, il y a la friterie, il y a la boucherie, il y a un peu tout le monde que je connais bien depuis le temps, que je te suis. Ouais, après c'est plus ou moins toujours les mêmes partenaires et après l'Aza 59 aussi qui fait pas mal de choses pour nous. Et puis tous les commissaires, et puis l'IS Auto Racing aussi dont je fais partie maintenant. Là. Donc je vais aller donner un petit coup de main aussi pour la préparation de la liste. Là. Donc du coup voilà. 220 voitures à la liste, c'est quand même extraordinaire. Il va passer un de ces jours en championnat de France, c'est pas possible, non c'est pas possible. Après c'est un très beau rallye. Après passer en championnat de France, est-ce que ce serait bénéfique pour eux? Je suis même pas sûr de toute façon. Non. Donc autant qu'ils restent sur ce rallye-là et c'est vrai que c'est le rallye du coin quoi. Donc, Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Vervins et puis après à la Lys. Et puis après, on verra bien. Après la liste, ce sera Dieppe. Merci à toi, Michael, et puis félicitations encore. Ouais, merci à toi, Greg. À bientôt.